L'automycose, également connue sous le nom de mycose de l'oreille, est une affection courante du conduit auditif externe causée par des champignons. Plusieurs facteurs peuvent favoriser son apparition. Tout d'abord, un mauvais nettoyage du conduit auditif, souvent réalisé avec des objets inappropriés tels que des cotons-tiges, peut créer un terrain favorable à la prolifération fongique en perturbant le film protecteur naturel de la peau. Par ailleurs, les phénomènes inflammatoires chroniques, comme l'eczéma ou certaines dermatites, contribuent à fragiliser le conduit et augmentent le risque d'infection. Définition de l'automycose. L'automycose est une infection fongique ou mycosique causée par des champignons naturellement présents sur le corps humain. Contrairement aux infections fongiques transmises par une source externe, comme les animaux, le sol ou d'autres personnes, l'automycose provient de champignons opportunistes déjà présents sur la peau, les muqueuses ou dans certaines cavités du corps, qui deviennent pathogènes lorsque l'équilibre naturel est rompu. Ces champignons sont souvent saprophytes, inoffensifs dans des conditions normales. Mais certains facteurs comme une baisse de l'immunité, une humidité excessive, un mauvais usage des antibiotiques ou un déséquilibre de la flore naturelle peuvent favoriser leur prolifération. C'est le cas par exemple des candidoses, très fréquentes, provoquées par la prolifération du champignon Candida albicans. Parmi les exemples les plus courants d'automycose, on retrouve notamment les mycoses buccales, comme le muguet, qui apparaissent fréquemment chez les nourrissons, les personnes immunodéprimées ou celles ayant reçu un traitement antibiotique prolongé. Ce type d'infection est causé par la prolifération excessive du champignon Candida albicans dans la cavité buccale, entraînant des dépôts blanchâtres, des sensations de brûlure ou une gêne lors de la déglutition. Un autre exemple fréquent est la mycose génitale, qui touche aussi bien les femmes, vaginite à candida, que les hommes, balanite candidosique, se manifestant par des démangeaisons, des rougeurs, des écoulements anormaux ou une sensation de brûlure. Enfin, les intertrigofongiques, souvent localisés dans les zones chaudes et humides du corps comme l'aine, les aisselles ou sous les seins, sont également des formes classiques d'automycose. Ils se caractérisent par une inflammation cutanée, des rougeurs, des fissures ou des démangeaisons, favorisées par la macération et la transpiration. Dans tous ces cas, les champignons responsables sont naturellement présents sur la peau ou les muqueuses, mais deviennent pathogènes lorsque l'environnement local ou l'immunité se déséquilibre. 2 causes de l'automycose. L'automycose, également appelée mycose de l'oreille externe, est une infection fongique du conduit auditif externe. Elle est principalement causée par des champignons tels que Aspergillus, notamment Aspergillus niger, et Candida albicans. Ces champignons peuvent être naturellement présents dans l'environnement ou dans la flore cutanée, mais deviennent pathogènes lorsque certaines conditions favorisent leur prolifération. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine ou favoriser l'apparition d'une automycose. Humidité excessive du conduit auditif. L'oreille est un milieu sensible à l'humidité. Une exposition fréquente à l'eau, bain, piscine, douche prolongée ou un climat chaud et humide peut perturber l'équilibre naturel du conduit auditif et créer un environnement propice au développement des champignons. Traumatisme ou microlésions du conduit auditif. L'utilisation excessive de coton-tige, de cure-oreilles ou d'objets inadaptés pour se nettoyer les oreilles peut provoquer des petites blessures ou une irritation, ouvrant la voie à l'infection fongique. Cela perturbe aussi le film protecteur de cérumen qui empêche normalement la colonisation par des agents pathogènes. Utilisation prolongée d'antibiotiques ou de corticostéroïdes. Ces traitements, lorsqu'ils sont administrés localement ou par voie générale, peuvent déséquilibrer la flore microbienne naturelle du conduit auditif en réduisant les bactéries qui limitent la prolifération des champignons. Ce déséquilibre crée un terrain favorable à la survenue d'une automycose. À ces causes s'ajoutent d'autres facteurs de risque comme une immunodépression, le diabète ou encore le port d'appareils auditifs mal nettoyés. 3. Les symptômes de l'automycose. L'automycose se manifeste par une série de symptômes typiques qui touchent principalement le conduit auditif externe. Bien que ces signes puissent varier selon le type de champignon en cause et la gravité de l'infection, certains sont particulièrement fréquents et évocateurs. Démangeaisons intenses de l'oreille. Le symptôme le plus courant est une sensation de démangeaison persistante et parfois insupportable dans l'oreille. Elle est souvent le premier signe révélateur de l'automycose. Cette irritation peut pousser la personne à se gratter fréquemment, ce qui aggrave les lésions locales et favorise la progression de l'infection. Écoulements anormaux, autorés. L'oreille peut produire un écoulement fongique dont l'aspect varie selon l'agent responsable. Il peut être épais, blanchâtre,
ou encore noirâtres et granuleux, notamment en cas d'infection par Aspergillus niger. Ces sécrétions ont parfois une odeur désagréable et peuvent contenir des débris de peau ou de champignons visibles à l'examen. Sensation de gêne ou de perte auditive partielle. Le développement des champignons et l'accumulation des sécrétions peuvent obstruer le conduit auditif, provoquant une sensation d'oreille bouchée, une baisse de l'audition ou une pression désagréable. Dans certains cas, les patients décrivent également des bourdonnements ou une sensation d'écho dans l'oreille. À ces symptômes s'ajoute parfois une douleur légère à modérée, une sensibilité au toucher autour du pavillon de l'oreille, ou même une inflammation visible à l'examen. Sans traitement, l'otomycose peut devenir chronique ou récidivante, ce qui rend important un diagnostic et une prise en charge rapide. 4. Le diagnostic de l'otomycose. Le diagnostic de l'otomycose repose principalement sur une observation clinique rigoureuse effectuée par un professionnel de santé, le plus souvent un médecin ORL. La première étape de ce diagnostic consiste en un examen visuel du conduit auditif externe à l'aide d'un otoscope. Cet instrument permet de détecter des signes caractéristiques de l'infection fongique, comme la présence de débris mycosiques, parfois de couleur blanchâtre, grisâtre, verdâtre ou noirâtre, selon le type de champignon en cause. La peau du conduit auditif peut également apparaître rougie, enflammée ou légèrement gonflée, et il n'est pas rare d'y trouver un bouchon fongique ou des sécrétions épaisses. Cette otoscopie est souvent suffisante pour poser un diagnostic clinique d'automycose. Cependant, dans certains cas plus complexes, notamment en cas de symptômes atypiques, d'échecs thérapeutiques ou de récidives fréquentes, le médecin peut avoir recours à un prélèvement mycologique. Ce prélèvement consiste à recueillir les débris présents dans l'oreille à l'aide d'un instrument stérile pour les analyser en laboratoire. L'examen microscopique permet de mettre en évidence les filaments mycéliens ou les levures, signe typique d'une infection fongique. Une culture fongique peut ensuite être réalisée pour identifier précisément le champignon en cause, qu'il s'agisse d'un Aspergillus, souvent responsable des sécrétions noirâtres, ou d'un Candida albicans, plutôt lié à des dépôts blanchâtres. Cette identification est essentielle pour choisir le traitement antifongique le plus adapté. Enfin, il est important pour le médecin d'écarter d'autres pathologies de l'oreille qui pourraient entraîner des symptômes similaires, comme une otite bactérienne externe. Dans certains cas, les deux infections peuvent coexister, compliquant le diagnostic. Le recours à l'expertise ORL permet donc de distinguer l'otomycose des autres causes d'écoulement et d'inflammation du conduit auditif et d'éviter les erreurs thérapeutiques. Un diagnostic précoce et précis est fondamental pour instaurer un traitement efficace, limiter les récidives et préserver la santé auditive du patient. 5. Traitement de l'otomycose. Le traitement de l'otomycose repose sur 3 axes essentiels: le nettoyage du conduit auditif, l'administration d'un traitement antifongique local et la gestion des facteurs favorisants pour éviter les récidives. Une prise en charge bien conduite permet généralement une guérison rapide, bien que des cas chroniques ou récalcitrants puissent nécessiter un suivi prolongé. La première étape du traitement consiste en un nettoyage soigneux du conduit auditif, effectué par un professionnel de santé, généralement un ORL. Ce nettoyage vise à éliminer les débris fongiques, les sécrétions et les éventuels bouchons qui obstruent le conduit. Ce geste est indispensable car la présence de ces résidus peut empêcher la bonne pénétration des traitements antifongiques et entretenir l'inflammation. Le nettoyage est souvent réalisé à l'aide de petites pinces, d'aspiration ou d'irrigation douce, selon la tolérance du patient. Après le nettoyage, un traitement antifongique local est prescrit, sous forme de gouttes auriculaires, de crème ou de pommade. Les molécules les plus couramment utilisées sont le clotrimazole, le miconazole ou la nystatine, en fonction du champignon identifié ou suspecté. Ces traitements sont appliqués pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, jusqu'à disparition complète des symptômes. Dans certains cas, notamment si l'oreille est très inflammée ou douloureuse, un traitement combinant un antifongique et un anti-inflammatoire peut être proposé. Le recours aux antifongiques par voie orale est rare, mais peut s'avérer nécessaire en cas de forme sévère ou étendue ou chez les patients immunodéprimés. Enfin, pour prévenir les récidives, il est essentiel de corriger les facteurs favorisants. Cela inclut le séchage soigneux des oreilles après les bains ou les douches, l'arrêt de l'utilisation abusive de coton-tige et l'éviction de l'humidité prolongée dans le conduit auditif. Il est également recommandé de désinfecter les prothèses auditives ou les écouteurs si le patient en utilise et de traiter toute affection sous-jacente, comme le diabète ou un trouble immunitaire,
qui pourrait favoriser la persistance de l'infection. En somme, le traitement de l'automycose repose autant sur une intervention médicale précise que sur des gestes de prévention quotidiens visant à maintenir l'équilibre naturel du conduit auditif. 6 complications possibles de l'automycose. Dans la majorité des cas, l'automycose est une affection bénigne qui guérit bien avec un traitement approprié. Cependant, en l'absence de prise en charge adéquate ou en cas de traitement tardif, certaines complications peuvent survenir, parfois avec des conséquences durables sur la santé auditive. La complication la plus fréquente est la récidive de l'infection. En effet, si les facteurs favorisants, humidité, traumatisme local, usage excessif de coton-tige, etc., ne sont pas corrigés, l'automycose peut revenir à plusieurs reprises. Ces formes chroniques peuvent entraîner une gêne permanente, une inflammation persistante du conduit auditif et une diminution progressive de la qualité de vie du patient. Une autre complication concerne la surinfection bactérienne. Le grattage intense dû aux démangeaisons ou un nettoyage inapproprié de l'oreille peut provoquer des microplaies qui deviennent des portes d'entrée pour des bactéries. Cela peut conduire à une otite externe aiguë bactérienne, souvent plus douloureuse, avec écoulement purulent, gonflement du conduit auditif, voire fièvre. Dans ces cas, un traitement antibiotique local ou général peut être nécessaire. Enfin, bien que plus rare, une automycose mal soignée peut évoluer vers des formes plus graves, notamment chez les patients immunodéprimés, personnes atteintes de VIH, diabétiques non contrôlés, patients sous chimiothérapie, etc. L'infection peut alors s'étendre au pavillon auriculaire, voire aux structures profondes de l'oreille ou aux tissus environnants. Dans des cas exceptionnels, on peut observer une otite fongique invasive, nécessitant une hospitalisation et des traitements antifongiques systémiques. Ainsi, bien qu'elle soit le plus souvent sans gravité, l'automycose ne doit pas être banalisée. Un diagnostic précoce, un traitement rigoureux et des mesures de prévention adaptées sont essentielles pour éviter les complications et protéger la santé auditive à long terme. Cette prévention de l'automycose. La prévention de l'automycose repose sur des gestes simples mais essentiels visant à préserver l'équilibre naturel du conduit auditif et à limiter les facteurs favorisant la prolifération des champignons. Une bonne hygiène auriculaire et quelques habitudes de vie peuvent suffire à réduire significativement le risque de récidive ou d'apparition de cette infection. Le premier principe de prévention consiste à éviter l'humidité prolongée dans les oreilles. En effet, un environnement chaud et humide favorise le développement des champignons. Il est donc recommandé de bien sécher les oreilles après chaque douche, bain ou séance de natation, en utilisant une serviette propre ou en inclinant la tête pour évacuer l'eau. Les personnes sujettes aux infections fréquentes peuvent utiliser un sèche-cheveux réglé sur air tiède à distance raisonnable pour assécher délicatement le conduit auditif après l'exposition à l'eau. Deuxièmement, il est crucial de ne pas agresser le conduit auditif. L'usage régulier de coton-tige, de cure-oreilles ou d'objets inadaptés provoque des microlésions qui altèrent la barrière naturelle de la peau et favorisent les infections. Le cérumen, souvent mal perçu, joue en réalité un rôle protecteur, antifongique et antibactérien. Il convient donc de respecter son rôle physiologique en évitant les nettoyages excessifs ou agressifs. En cas de gêne réelle liée à une accumulation de cérumen, le nettoyage doit être réalisé par un professionnel de santé. Enfin, il est important de gérer les facteurs de risque personnels. Les patients diabétiques, immunodéprimés ou ceux ayant des traitements antibiotiques ou corticoïdes fréquents doivent être suivis attentivement car ils sont plus exposés aux mycoses. De plus, les utilisateurs de prothèses auditives ou d'écouteurs intra-auriculaires doivent veiller à nettoyer régulièrement leur dispositif, car ces objets peuvent retenir l'humidité et favoriser le développement de champignons. En adoptant ces quelques mesures de précaution, il est tout à fait possible de prévenir l'apparition ou la récidive de l'automycose en maintenant un bon équilibre dans l'environnement fragile de l'oreille externe. L'automycose, ou mycose de l'oreille externe, est une infection fongique fréquente, souvent bénigne, mais potentiellement gênante si elle n'est pas prise en charge correctement. Elle est causée par des champignons comme Aspergillus ou Candida, qui prolifèrent dans un conduit auditif humide, irrité ou déséquilibré. Les symptômes les plus courants incluent des démangeaisons intenses, des écoulements anormaux, une sensation d'oreille bouchée et parfois une perte auditive partielle. Le diagnostic repose sur un examen ORL minutieux, parfois complété par un prélèvement mycologique. Le traitement associe un nettoyage professionnel de l'oreille,
l'application d'antifongiques locaux et des gestes de prévention simples. Éviter l'humidité, proscrire les cotons-tiges et surveiller les facteurs de risque personnel. En l'absence de soins adaptés, l'automycose peut devenir chronique, récidiver ou se compliquer d'infections plus graves. En résumé, une oreille qui gratte, qui coule ou qui vous semble bouchée n'est jamais à négliger. Consultez rapidement, suivez le traitement jusqu'au bout et adoptez les bons réflexes pour préserver votre santé auditive. Abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions pour ne plus jamais ignorer ce que votre corps essaie de vous dire. Des vidéos claires, des explications fiables, des conseils pratiques sur toutes les maladies du quotidien. MST, IST, infections cutanées, troubles digestifs et bien plus encore. Laissez un commentaire si vous avez déjà souffert d'une mycose de l'oreille ou si vous avez des questions. On vous répond. Likez, partagez. Et surtout, prenez soin de vous.